Le Cercle Nîmes prend décidément ses marques au Parnasse le mercredi, puisqu'après la réception d'Angoulême et avant celle du Havre, le club gardois recevait le mercredi 29 octobre 2008 l'équipe bretonne d'Arvor. La veille, Manuela Elie nous confiait ses craintes à recevoir une équipe n'ayant rien à perdre et qui n'hésiterait pas à tenter le hold-up, d'autant que l'effectif nîmois devait se priver d'Ingrid Barral, blessée au dos lors de la séance d'entraînement de la veille. Précisons que pendant les 30 premières minutes, les craintes étaient justifiées. Mais au-delà de leur adversaire, ce qui était le plus à redouter pour ce match, c'était les Nîmoises elles-mêmes. La perméabilité de la défense était telle que les Bretonnes enfilaient les buts au même rythme que les Gardoises, les dépassant même au score à plusieurs reprises. Situation paradoxale d'autant qu'on sentait les filles de Manu Elie mieux armées que celles de Thierry Guégan, au sein desquelles manquaient la Serbe Darinka Stefanovic et Véronique Desmonnières. Ce fut donc sur le score fragile de 19-17 que les joueuses regagnaient une première fois les vestiaires, grâce notamment au travail d'Olivia Vaitanaki pour les Bretonnes. On a été vraiment pas bonne du tout en première mi-temps, surtout en défense, on a laissé tout passer, on était vraiment mauvaise. Et pourtant en attaque on avait des solutions, on les a mis plutôt au fond parce que finalement il y a eu quand même beaucoup de buts en première mi-temps. Mais vraiment on a été très mauvaise en première, surtout en défense. On a eu beaucoup de mal à se mettre dans le match au début, on a vraiment pris l'eau. C'était un match très difficile, on n'était pas dedans et la première mi-temps a vraiment été très difficile. Ça va qu'on passe avec 2 buts d'avance à la mi-temps, mais 17 buts en une mi-temps c'est vraiment énorme. Dans les instants suivants, le collectif gardois, bien regroupé autour de Fanny Bosque, exemplaire, s'émancipait et il fallut presque 17 minutes aux Brestoises pour inscrire 5 buts. Les Nîmoises réconciliées avec le jeu s'imposaient, aidées par 3 exclusions temporaires successives dans le camp brestois et terminaient le match en pleine vitesse, laissant sur place un adversaire désarmé. Une réaction salutaire pour une franche victoire, mais des moments de doute qu'il faudra apprendre à surmonter. Oui, mais c'est vrai qu'on sait à régir, on l'a montré à Dijon, mais commencer un match comme ça, c'est pas toujours bien et on n'est pas dans une bonne position. Donc après, on sait réagir, mais il faudrait aussi, en première mi-temps, bien entamer les matchs pour être devant plus tôt et moins se faire peur. Il faudra que dimanche, en Coupe d'Europe, on soit bonne dès le départ, parce que sinon ça peut nous coûter cher. Ce coup-ci, on peut évoquer la prochaine étape, celle du match aller du premier tour de la Coupe d'Europe en Italie. Ah oui, maintenant ça y est, on va y penser. On attendait la Coupe d'Europe, l'année dernière on s'est qualifié, on était très contente. Et là maintenant il faut qu'on y aille à fond et on a vraiment à cœur de gagner en Italie.